Bonjour Michel Tremblay, l'un des plus grands dramaturges, écrivain québécois bien sûr. À ses côtés, Marie-Thérèse Fortin, directrice du Théâtre d'Aujourd'hui au Québec aussi. Et vous êtes là pour célébrer les Belles Sœurs. C'est un triomphe à Paris au Théâtre du Rond-Point que cette pièce mythique, Michel Tremblay, que vous aviez écrit quand vous aviez 23 ans, qui a révolutionné le théâtre contemporain, classé comme l'une des 50 plus grandes pièces de tous les temps par le magazine Lire, et aujourd'hui mise en musique. C'est ça? Oui, oui, absolument. C'est comme c'est une pièce qui a 47 ans maintenant, de toute façon, je pense que moi, j'avais besoin qu'on brasse la cage un peu, qu'on la transforme, qu'on y fasse quelque chose. J'en pouvais plus. Ouais. Alors c'est René Richard Cyr et Daniel Bélanger qui s'en sont chargés. Fait l'adaptation. René Richard Cyr a écrit les paroles des chansons. Daniel Bélanger a composé la musique. Et ils m'ont téléphoné il y a 4 ans. Et j'ai dit oui, allez-y, faites ce que vous voulez avec la pièce. Je leur ai donné carte blanche. Et j'ai oublié le projet, complètement, en raccrochant le téléphone. Puis 2 ans plus tard, il me téléphone en disant, on s'en va chez Marie-Thérèse écouter les 5 premières chansons. Est-ce que ça t'intéresse? Ah oui, ça existe, ça. Oui, je me souviens. Et dès les premières chansons... Marie-Thérèse Fortin, au Théâtre d'Aujourd'hui, vous n'avez pas hésité une seconde, vous, hein? Mais en fait, j'avais déjà joué Belle Sœur, la pièce dans un autre théâtre, tout ça. Et puis avec René Richard, avec qui on a une assez jolie connivence artistique, on s'était dit, on cherchait un projet pour réunir une gang d'actrices. Et on a parlé de Belle Sœur. Et là, il dit, je veux la faire musicale. Ça lui est apparu comme ça. Et là, ça a été l'association avec Daniel Bélanger. Ils ont travaillé sur l'adaptation. Et ils sont arrivés, effectivement, avec 5 premières chansons qui s'imposaient. Je veux dire, vous savez, parce qu'un théâtre musical, c'est vraiment les chansons qui font que ça marche, comme disent. Et ça s'est imposé comme il fallait le faire. C'est exactement ça. Vous êtes Germaine Lauzon dans cette pièce. Regardez un extrait. Le frigidaire, le set de cuisine. Je vais prendre le blanc avec des étoiles bleues. Je vais tout changer mon ancienne coutellerie. La belle vaisselle, des verres en verre trempés pour la farine, le sucre, le thé. Ils ont les poutiers là, les beaux pots en fer chromé. Je vais tout prendre ça. Extraordinaire ambiance, hein? On va dire que tout ça, c'est en joual. Qu'est-ce que ça veut dire, le joual? Le joual, c'est la langue des ouvriers de l'Est de Montréal. C'est une langue qui a été inventée par les femmes au début du 20e siècle. Quand Montréal est devenue une grande ville industrielle, les hommes sont venus, les paysans sont venus en ville. Les hommes allaient travailler en anglais et rapportaient des mots anglais à la maison. Et les femmes, par volonté de rester francophones, c'est grâce à elles que Montréal est resté francophone, ont traduit au son des mots anglais et en ont fait de véritables néologismes. C'est quoi, par exemple, Michel Tremblay? Je sais pas, il y a des répliques cultes dans votre pièce. Oh, non, hein? Ça, des répliques, je ne pourrais pas vous en dire, mais il y a un exemple que je donne volontiers qui est formidable, c'est que en anglais, quand on voulait séduire quelqu'un, on disait « in fur wrapped », enveloppé dans la fourrure. C'était quand on voulait, bon. Et les femmes ont fait d'in fur wrapped un mot que je trouve absolument magnifique, qui est « enfiroapé ». Séduire quelqu'un, c'est l'enfiroapé, ça vient de... Mais c'est un vrai néologisme qu'on peut décliner. Je t'enfiroape, tu m'enfiroapes, vous vous enfiroapez pas. Marie-Thérèse Fortin, il y a évidemment derrière ces femmes qui disent « Moi, j'aime le bingo, elles aiment le jeu, elles vont coller des timbres, et puis il va y avoir des jalousies, et puis il va y avoir finalement tout le grotesque de la société qui ressort, et elles disent beaucoup de choses qu'elles ont sur le cœur, ces femmes. Ça reste très moderne. » Oui, je pense que là-dessus, c'est pas du tout une pièce datée parce que c'est effectivement, il y a un fondement de rapport humain universel dans la pièce de Michel. Alors c'est ça, c'est ces pauvres femmes qui, avec les thèmes qu'elles gagnent, pensent améliorer leurs conditions parce qu'elles vont enfin pouvoir obtenir un matériel qui semble être l'illusion du bonheur, mais elles sont tellement dans une précarité économique que le moindre petit gain sur les autres leur apparaît comme une voie possible vers le bonheur. Oui. Donc, parce que elles sont attachantes, mais en même temps, il y a des trahisons. Oui, en même temps, il y en a qui vont même voler les timbres. Oui. Mais c'est des femmes aussi qui peuvent nommer leur malheur, qui peuvent pointer le malheur du doigt, mais
à qui on n'a pas donné les clés pour s'en sortir. Ouais. Elles peuvent exprimer leur malheur, mais elles ne savent pas comment s'en sortir. Il y a 15 femmes sur scène de 23 à 80, presque 11 ans. Oui. Parce qu'une comédienne a presque 91 ans, c'est très Janine touchant. Buteau, oui. Oui. Ouais. Janine qui était à la création. Oui, elle était de la première lecture il y a 44 ans. Puis au bout de 44 ans, elle joue. Elle joue avec nous. Elle a joué plusieurs rôles en vieillissant. Michel Tremblay, qu'est-ce qui a fait dire à la presse, lorsque vous avez joué cette pièce la première fois, c'est une bombe atomique? Votre pièce a révolutionné, peut-être accompagné la Révolution tranquille au Québec. Il y avait de grands auteurs québécois avant ma génération qui écrivaient en québécois pangeoil. C'était une espèce de joual un peu aseptisé, un peu nettoyé, un peu blanchi. Et avec les Belles-Sœurs, pardon, excusez-moi, c'était la première fois qu'un écrivain essayait de transcrire presque exactement, tout en faisant une langue de théâtre, mais essayait de transcrire avec les vrais mots ce que les ouvriers disaient. Et ça ne s'était jamais entendu. Et non seulement ça ne s'était jamais entendu, mais c'était les femmes qui le disaient. Parce que le théâtre, en Amérique du Nord, peut-être ici aussi, est un théâtre d'hommes écrit pour les hommes, par des hommes. Oui, alors, les femmes sont souvent secondaires et comiques. Et pour la première fois, c'était que des femmes et des femmes qui disaient des choses terribles. Alors, c'est ça qui est... Et ce qui est incroyable, c'est qu'on parlait du joual, on se dit c'est une pièce très québécoise, et en même temps, elle va être traduite dans plus de 20 langues. C'est-à-dire, c'est un langage universel, cette pièce? Oui, mais je pense qu'il y a la présence d'un matriarcat d'une classe ouvrière universelle, d'une classe ouvrière universelle où on retrouve, c'est des femmes qui se démènent avec leur quotidien pour la survie, pour... Oui, puis il y en a partout. Oui, exactement. Et je pense que, d'ailleurs, on a rencontré des Catalanes lors d'une représentation qui vont monter la pièce de Michel avec leur réalité à elle, leur référence à elle. Mais je pense qu'il a vraiment, Michel Tremblay, réussi à mettre le doigt sur ce matriarcat qu'on retrouve partout et qui se démène avec la vie. De cette religion, de cette gang des traditions. Oui. Vous y étiez bien, évidemment, c'était une pièce un peu militante aussi, Michel. Sans le vouloir, c'était militant inconscient. C'est-à-dire que ça a été fait dans une grande inconscience parce que même si je ne faisais pas partie du milieu de théâtre, j'étais absolument inconnu quand j'ai écrit la pièce, je savais que ça coûtait plus cher de monter une pièce avec 15 actrices qu'avec 2. Mais j'ai quand même écrit la preuve que c'est pas une pièce qui a été écrite pour être jouée, c'est que j'ai mis 15 personnages parce que j'avais besoin, moi, d'exprimer beaucoup de choses sans penser jamais à une production éventuelle. Alors, tout ça a été fait dans une espèce d'inconscience, de besoin d'un jeune auteur de 23 ans. Mais la pièce est arrivée au moment où je pense que le Québec avait besoin d'entendre ça. Alors, la pièce de Michel a non seulement changé la dramaturgie québécoise, parce que tout à coup, il y avait des personnages qui arrivaient avec une langue que l'on connaissait, que l'on reconnaissait, mais aussi toute la société québécoise qui était en mouvance à ce moment-là. Et il y a beaucoup de femmes, et même l'événement, le féminisme et tout ça. Il y a eu une espèce de vague qui s'est produite socialement. Merci Marie-Thérèse Fortin. Et surtout, merci Michel Tremblay. La Grande Mêlée, voilà, que ça continue. Hein. Ouais, vous aviez 23 ans aujourd'hui. Vous en avez un peu plus. 60 d'ouvrages, une trentaine de pièces de théâtre, un objet de beauté hérédité là chez Babel. Merci d'avoir été tous les deux nos invités. Pour le triomphe à Paris, donc, des Belles-Sœurs au Théâtre du Rond-Point. Merci. Merci à vous. Au revoir. Très gentil.